Salut tout le monde, moi je reviens du circuit, c'est pour ça que j'ai encore mon gros pull en laine qui picote. 2 degrés, du vent, je veux dire que le début de journée était dur. J'étais là-bas avec Seb et Raphaël. On s'est poilé. Hein. Alors d'abord je me suis pris le temps de tester l'indice. On a donc refait un run avec le Bulgara et les roues au bas haut. 4S, 1500 mAh, on a mis une couronne un peu plus petite. Donc là on a une vitesse sympa. On a un bon 60 et on a fait quasiment un quart d'heure en 4S 1350 mAh. On avait le train qui se baladait un peu, mais avec la température du sol, le vent et tout, rien d'effroyable. Donc là je suis content de la machine, comme elle se manie. Ouais, évidemment on fera un petit nettoyage, hein, c'est certain, avant de vous la laisser en tombola. N'oubliez pas, c'est un engin tombola. Alors je vais te poser où toi? Parce que un peu de place. Un peu de place, alors, sachant qu'il y en a encore par terre des engins, il y en a là-bas derrière, il y en a. Ouais, j'ai pété les scores ce coup-ci. Mais bon. On avait avec. Encore. On va commencer par l'indice. Le projet Achille. Là aussi c'est pas mal, mais on a cherche mes ciseaux. On a la direction qui est un peu floue quand tu ressors du virage, enfin quand tu as braqué et que tu tournes, ça fait que tu sors ton virage justement et que tu réaccélères. On a tendance à nager un petit peu. Est-ce que je sais plus là si on avait mis un sauve-cerveau ou pas. Si on a un, on va le supprimer. Et ouais, il y en a un. Je pense qu'on va le virer de là. Alors en 3S, 3005, ça pousse bien. On est sympa. 2S suffira largement évidemment pour un débutant. Là aussi, quelques petites sorties de piste en début de session. Le temps de s'habituer un peu à la machine. Pneumatique chinoise, c'était pas le top. Et regardez ce qui m'est arrivé. On a une roue qui s'est desserrée. Je me disais bien, elle commence à nager de plus en plus sur la route, mais j'ai pas fait plus gaffe que ça. Hein. Pas bien, Manu, pas bien. Donc en tout cas, on va encore régler ce souci de direction. C'est bien du coup, tu vois que on la rejoue parce que nous on avait roulé quand il faisait meilleur, c'est sûr que ça aide. Hein. On n'avait pas ce souci là. Je sais plus si c'était devant ou derrière les pastilles. Donc encore un peu de boulot et de nettoyage aussi, afin que celle-là aussi soit dispo pour les jeux. On va évidemment remonter, refixer le réservoir à l'arrière, c'est clair. Et on verra ce qui se passe sans le sauve-cerveau. C'est possible que ce soit le cerveau lui-même, donc on va peut-être... Alors est-ce qu'on va se prendre le temps de tester sans sauve-cerveau ou est-ce qu'on va directement changer le cerveau pour s'assurer de ça? Parce qu'une fois qu'elle est alignée, après tu peux tracer et franchement 3S c'est pas triste. Hein. Moi je trouve que c'est vraiment bien amusé. Il manquait des pneus avec du grip. J'avais oublié de les emmener. Je voulais pas spécialement user ceux-là, c'était juste pour le look qu'on avait laissé ces jantes là dessus. Nous on voulait quand même faire ça autrement niveau roulage. Ensuite, le Hot Rod Traxxas. Là, ça allait mieux ce coup-ci. On a trouvé la faille. La faille était les suspensions avant beaucoup trop souples et en plus remplies de beaucoup d'air. Le moteur 4600 kV, petit pignon, évidemment ça va pas, on surconsomme. Vous avez vu, parce que justement le moteur monte dans les tours à fond à la caisse. Et pour rien en fait. Mais du coup là, malgré le froid, on avait une bonne tenue. Donc, je suis là. Là, Mani, il est content, il est validé. Et tu vois, je reviens du circuit, j'ai rien
Bon, j'ai tout descendu et je suis là pour vous faire la vidéo. Dans cette vidéo, on verra pas que ça. Dans cette vidéo, on verra d'autres choses, à savoir qu'à l'arrivée devant ma porte, il y avait les colis. Alors déjà sur place, tonton Seb nous a donné un colis que je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas ouvert avec lui parce que je voulais partager la surprise avec vous tous. Tonton Seb, il a une Obao Hyper VT. Il est très content. Mais il ne se sert pas de la radio et du récepteur d'origine, donc il nous l'a offert, ça déjà. Mais il a rajouté là-dedans une voiture entière qu'il avait achetée pour sa fille, mais qui, elle, n'est pas intéressée par la RC. Pas parce que c'est une fille, mais parce qu'elle a envie de faire autre chose, tout simplement. Et on va donc découvrir ça ensemble. J'ai rapidement aussi fait un tour avec la Porsche Panamera. Pas content du setup. Bon, les pneus déjà niveau tenue de route ça va pas. Et on a mis 9000 kV là-dedans avec un Vario chinois. On a laissé le punch au minimum et tout. Et pas à l'aise. Il n'arrive pas à monter dans les tours. Quand il part comme une lalope. Et c'est-à-dire il part du cul quoi. Et donc on va faire le nécessaire à ce niveau-là, évidemment aussi. Pourquoi je mets tout de suite en charge? Parce que demain, je retourne avec les TT. Pas au circuit, mais dans un joli pré qu'on nous a dégoté. C'est un endroit où je voulais depuis longtemps déjà. Entre temps, Fred a emménagé sur place, donc c'est lui qui roule là-bas, ce qui fait que le terrain, il est super utilisable. J'y étais avec deux X-Max d'origine, les vidéos arrivent pour faire le comparo, enfin un X-Max d'origine et Big Mama, pour montrer la différence dans un pré, le pire endroit pour un X-Max, un pré relativement plat, enfin en indice ça saute, mais lui il passe comme s'il n'y avait rien. Donc vous allez voir d'origine plutôt ennuyant, mais on a passé tout le pack, quasi tout le temps à fond, hein. Et 8500 mAh, on a fait une demi-heure, on était gâchette soudée, mais rien d'extraordinaire. Et à ma grande surprise, la différence avec le 1100 kV, même avec le petit rapport de transmission, est énorme. Alors, ensuite, celui qui m'a fait le plus plaisir sur cette session, et qu'on a utilisé pour les tests pneus, c'est le Serpent 811. Pas le 811, justement le SRX 8 RTR en buggy. Alors, je ne sais pas si on a une sorte de Truggy et le MT en SRX 8 RTR. Je l'ai laissé, il est full origine au niveau des réglages, sauf la suspension arrière que j'ai assoupli un petit peu, parce que vous avez vu dans le pré, pour un compétiteur circuit, top. Le gars il branche, il roule, il se fait plaisir, il n'y a rien à revoir. Moi j'ai assoupli un tout petit peu l'arrière parce que dans le pré on a pu qu'il décroche trop vite, mais à peine, je l'ai fait à peine parce que je voulais, parce que ça fait 200 000 fois que je vous le dis, parce que j'en suis convaincu. Le Buggy 1.8 est l'engin par excellence pour débuter en RC. Évidemment, tu as déjà un budget conséquent, mais il faut savoir que tout ce qui est Monster ou Shortcut, c'est un dixième, a déjà ce budget-là. Le 1.10 souvent passe pas trop bien si c'est pas tendu. Même si tu prends ce qui est taille, les 1.8 qui font, les 1.10 qui font actuellement assez allongés comme Pirate Shooter et compagnie, enfin BSD Racing, FS, FTX, tout ça, sont légers, c'est sûr, fonctionnent déjà en 2 et ça suffit large en 3 et c'est-à-dire la transmission est au bout, mais ils ont du mal à passer dès que c'est pas tendu. Les Buggy 1.8, ça passe. 4 pneus piste, t'es parti sur la piste, les vidéos arrivent, vous ne serez pas déçus. Alors on a testé là-dessus. Je les retrouve parce que j'en ai une boîte pleine. Ouais, ils sont là. Alors, on avait évidemment déjà fait l'essai avec. Attends que je les ramène tous. Les tarmac. On avait déjà fait l'essai avec ça et des GRP. Évidemment, super à l'aise, sympa. Avec tout ce qui est standard, un 8ème GT, on perd évidemment beaucoup de vitesse. Donc en 6S setup d'origine avec les petits trous, ça allait bien. Et dans le pré, en TT, en 4S, ça suffisait large. Les tarmac un peu plus grandes, mais toujours pas grand, taille buggy. Donc ça allait bien aussi, un peu plus de Vmax. Une tenue sympa, freinage. Faut prévoir plus tôt pour le freinage. Ça glisse au freinage. Par contre,
je te parle là des conditions froides. Hein. Conditions froides, glacées, sol humide, c'est là où ça m'intéresse d'avoir ce genre d'engin sur le circuit. C'est vraiment trop dégueu dans le tout-terrain. Tu mets ces pneus, tu n'as pas besoin de les chauffer, tu roules 2-3 tours tranquille, ils montent un petit peu en température, c'est bon, tu peux envoyer. Donc là, sol à 0, je dirais les softs, jusqu'à 10 degrés de température de sol, ça passe. Après, ils commencent à s'user vite et ils tiennent limite trop glissant. Si tu allumes fort en 6S, en 4S, ça sera pas de problème. Les super soft, là tu peux descendre à moins 10 degrés, il n'y a pas de problème. Les softs, par contre, en dessous de 0, ils sont pas super à l'aise non plus. Et ça, sur un buggy donc, qui sort de la boîte RTR typée conduite de circuit, c'est-à-dire pas ce que nous on fait avec les suspects. Comme tu peux le voir, on est réactif devant, mais regarde derrière, malgré l'assouplissement, on a quand même la caisse, quand tu la tires du sol, les roues, elles ne suivent pas tout de suite. Mais justement dans ces conditions, c'est top. On a ici ensuite les Kakapit Street Fighter. Je le répète, donc 0 degré. 0,5 degrés. On va rouler en 6. C'est le deuxième pack sur ces pneus, dans les mêmes conditions de température. Cool. Alors en 4, ça passe sans problème. En 6, problème de décollement de la rétine. Se décolle, mais franchement, c'était super agréable à rouler. Quand ça commence à chauffer, commence à gripper un peu, donc il fallait faire gaffe dans les virages serrés si tu t'appelles vibreur au retournement. Et la plus grosse surprise, parce que c'était la plus grosse déception sortie du paquet, les Ropex. Et ils s'appellent, j'arrive plus à le lire parce qu'on a raflé le truc, les Ropex Trigger. Alors ça, sorti de la boîte, on s'est dit, oh là on s'est fait avoir, on a acheté rien. Et ben figurez-vous que là, un pack en 6S, regarde l'état du pneu. Toujours bien sûr avec des carrossages proches de 0, hein. Moi j'aime pas bouffer mes pneus en travers. Je préfère perdre un peu de perf, un peu de tenue de route en virage et pas coincer là-dessus. Ça s'est super bien passé. On glisse plus dans les virages que ceux-là. Là on a un gros grip en virage, là moins, mais résultat on se baigne un peu moins. Et par contre, accélération freinage, ça se passe super. Un petit plus pour l'accélération de ça, mais un petit plus pour le freinage et virage en ça. Franchement, j'ai passé les 3S, les 6S pardon, donc les 6 lipo 3S d'affilée sur la bécane, géant. Je me suis éclaté. Et celle-là, on va la préparer pour repartir en TT demain, parce qu'on va emmener le Hyperstar et enfin l'Hyper VS2. On va emmener les SC et le Bugster. Enfin le Pro 10, le TNSCTE, le Bugster. Et on fera les premiers tours de roue du Rogue Terra là-bas. La Serpent 811 LWB, un régal avec les tarmacs sur le sol gelé. Pas du tout à l'aise avec les PMT Q1. GRPS 1 ça va, mais à 0 degré c'est trop froid, il faut plus tendre. Donc les tarmacs ça passe bien. On a essayé les Louise SC. Ça part au massacre parce que on s'effondre sur les côtés. Et ces Louise RC, on les avait aussi essayés sur le Serpent. C'était le deuxième pack je crois. Et sur le buggy, eh ben, ce sont avérés être mes pneus préférés. Autant les Ropex on glisse un petit peu dans le virage, ça accroche, tu lâches les gaz, tu tournes. J'arrivais à faire des pif-paf à haute vitesse. Une directivité en virage absolument géniale. Là-dessus, ça part au massacre. Le pneu s'effondre sur le côté parce que la suspension est dure. C'est pour ça qu'on a testé. On était sûr déjà de ça au départ, mais pas à ce point-là. Et le moteur Taurus est mort. Là, on a récupéré l'alimentation. Il était chaud bouillant. Alors, est-ce qu'il était devenu chaud bouillant parce que on avait un problème là sur la soudure? Est-ce que c'est la soudure qui a sauté, qui l'a tué? En tout cas, il sent le cramer et ça, c'est pas bon signe. Donc, est-ce qu'on va ressouder et retenter? À mon avis, il a déjà pris une claque. De toute façon, tuer pour tuer. Mais j'ai pas envie de tuer mon Vario Castrol XL, hein, forcément. À tester, à voir. Donc, j'ai pas pu faire plus de tests. Ça a lâché relativement rapidement.
Science de fonctionnement et la douceur, par contre, à l'axel, sur la ligne droite, tout ça, c'était sympa. Et les virages sont bien passés jusqu'à ce que les pneus tiédissent. Et comparé au buggy, sur le buggy, on n'avait pas bouffé les pneus. Autant sur la GT, tu vois. Bon, à la vitesse aussi, hein, ça commence à ballonner sévère. On a bouffé du pneu, hein. Donc là, prochain épisode arrive. Après, bien sûr, on a fini sur le SC8, on a fait les cochons. Les images arrivent aussi. Moi, je vais rapidement couper la caméra parce que je suis en train de cuire des patates pour me faire la raclette. Et je reviens pour ce qu'on a reçu de Seb et de Spencer.